Si j'avais voulu avoir 50 camions à travers le Canada, ben ça demande des frais assez faramineux. Que là, on vient partager la responsabilité avec des franchisés. Souvent, on dit qu'un entrepreneur, ça touche à tout, là, ça porte plusieurs chapeaux. Fait que je pense qu'avec un franchisé, on arrive à lui prendre quelques chapeaux, puis lui excelle dans ce qui est bon. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Entre briques et bureaux. Aujourd'hui, on parle de croissance et de nouvelles façons de bâtir une entreprise. Je reçois Nicolas Desjardins, propriétaire de Béton Fondation, une entreprise spécialisée dans le resurfaçage de béton. Il nous partage comment ils ont pris le pari de développer leur entreprise sous forme de franchise et ce que cette décision implique pour bâtir une structure solide et durable. Une conversation sur la stratégie, l'expansion et la vision nécessaire pour faire grandir son entreprise avec succès. Bonjour. Enchanté, Frédéric. Content que tu sois là aujourd'hui. Bien, merci de me recevoir. Ça fait bien plaisir. Aujourd'hui, on va parler premièrement, c'est quoi du resurfaçage de béton? Oui. Bien, en fait, ce qu'on fait souvent, c'est de venir protéger un béton. Le béton, c'est une matière naturelle. Ça vient s'user avec les intempéries, le sel, les véhicules, tout ça. Fait que nous, on vient vraiment faire une protection du béton. Fait que souvent, le réparer et le resurfacer. Donc, mettre une membrane, un produit pour venir le protéger. OK, parfait. Fait que dans le fond, ça nous permet d'avoir une durée de vie plus longue sur notre béton. Oui. Sinon, la durée de vie, après une dizaine d'années, un béton commence à être abîmé. Plus on le traite rapidement, plus on va pouvoir l'utiliser longtemps. Mais sinon, on est capable de le restaurer puis donner un second souffle, une nouvelle vie. Puis, dans le fond, dans le nombre de temps de vie d'un béton, alors, si on parle d'une fondation résidentielle, c'est quoi quand est-ce qu'on devrait vous appeler? Ça va dépendre de l'utilisation. Un béton extérieur va souvent être de moindre qualité. Donc, on va venir faire des réparations après une dizaine d'années, puis faire le resurfaçage. Un garage, c'est un véhicule qui va tous les jours avec du sel, avec tout ce qu'on amène dans un garage, va avoir de protection aussi, besoin de protection plus rapidement là, qu'un qui est moins utilisé. Revêtement mural, revêtement plancher, ça a différentes utilités, différentes durées de vie. Oui, exactement. Parfait. Puis parle-moi un petit peu de ton concept d'affaires parce que c'est pas juste Béton Surface, un entrepreneur, là, c'est une franchise. Oui, ben nous, on a démarré il y a 10 ans un réseau de franchises. Donc, on est pan-canadien. Là, on a des succursales un peu partout avec des propriétaires franchisés. Puis l'idée, c'est d'amener des entrepreneurs à répéter le modèle localement, puis avoir du succès là, à bâtir leur entreprise, leurs équipes pour faire le resurfaçage de béton selon nos méthodes, nos procédés, avec notre offre de service là, qu'on a pour les franchisés. C'est super intéressant. Puis pourquoi dans ce format-là, au lieu de juste faire une entreprise, pourquoi on développer des franchisés? Ben, en fait, la franchise permet de développer plus rapidement parce que c'est plusieurs individus, plusieurs entreprises qui investissent dans le projet. Si j'avais voulu avoir 50 camions à travers le Canada, ben ça demande des frais assez faramineux. Que là, on vient partager la responsabilité avec des franchisés. Puis ensuite, nous, on donne un peu la boîte à outils. Fait que tout ce que ça prend pour exécuter le travail, tout le côté technique, c'est un gros volet, mais aussi tout l'encadrement, que ce soit le marketing et publicité, les ressources humaines, on a un centre d'appel, tout ce qui est la coquille autour d'une entreprise, on vient faciliter la gestion de l'entreprise dans un réseau de franchise. OK, fait que dans le fond, les gens du métier, s'ils sont moins côté administratif, entrepreneur, gérer l'entreprise, si on veut. Là, vous arrivez puis vous avez comme un business model, là, quelque chose qui est plus facile pour eux d'introduire le métier. Oui, c'est beaucoup plus rapide. Souvent, on va dire, on rencontre des super bons candidats qu'on leur dit, ben pourquoi tu démarres pas ton entreprise toi-même? Tu as tout ce qu'il faut. Souvent, c'est la rapidité. Dans un modèle de franchise, le chiffre d'affaires, la structure, l'équipe qu'ils vont bâtir, ils vont le faire en 1 an, 2 ans au lieu de 5 ans, 6 ans. Fait que permettre de croire beaucoup plus rapidement. Puis aussi, ben il y a des entrepreneurs, soit qui viennent du domaine, du métier ou non.
ils n'ont pas tous les outils, ils n'ont pas toutes les connaissances, ils n'ont pas les facilités dans toutes les branches d'une entreprise. Donc là, ils ont vraiment du support, autant de leurs partenaires franchisés, parce qu'ils joignent un groupe, que le franchiseur qui vient les épauler. Fait que ça vient avec un groupe qui peut supporter, ça vient avec une structure, ça vient aussi avec le fait que quand on n'est pas fort parce qu'on peut pas être fort dans tout, hein, évidemment, là, il y a le marketing, il y a la vente, il y a la paperasse, il y a la job en soi. D'avoir ce support-là, c'est un gros avantage. Oui, il faut qu'il y ait un avantage. Là. La franchise, je dis tout le temps, ça a des gros avantages. C'est sûr qu'il y a un coût à ça. On va souvent se demander, est-ce que si je fais affaire avec un franchisé, je vais payer plus cher? Non, parce que les franchisés vont payer une royauté, il va avoir un droit d'entrée, mais il y a des services qui viennent avec ça, il y a des facilitateurs. Je pense que dans l'équipe du franchisé, il y a à peu près un employé du siège social pour 2 franchisés. Fait que c'est des ressources qui sont disponibles pour tous les franchisés, là, que ce soit des équipes de coaching, formateurs, centres d'appel. Sans compter toute l'expérience aussi, en plus. Toute l'expérience, là, quand on démarre une entreprise, qu'on apprend sur le tas, qu'on fait des petites formations à gauche et à droite, ça peut être vraiment long, là. Parle-moi un petit peu des formations que vous offrez. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que vous offrez comme formation? Oui, en fait, quand un franchisé démarre avec nous, il y a un programme de formation de 3 semaines et de la formation en continu. Le premier bloc de 3 semaines, on va couvrir tout le côté, le volet technique et pratique, ce soit de la formation à distance ou en présentiel. Là, ils vont tout apprendre du métier. Est-ce que ça va faire des experts en dedans de 3 semaines? Non, là, on le sait, comme n'importe quel métier, ça prend de l'expérience, ça prend de l'essai et erreur. Ils vont aller travailler avec d'autres partenaires franchisés sur le terrain avant de se lancer avec un client. Mais ça, le volet technique et pratique, c'est un gros bloc. Mais après, il y a toutes nos solutions. On a une plateforme de gestion pour faire les soumissions, la facturation. On a toute une équipe marketing dans le réseau qui supporte le réseau. Donc, il faut planifier comment on va pénétrer dans son marché, aller chercher des leads, de l'activité, tout ce qui est le volet ressources humaines, comptabilité, finance. Il y en a là tu sais, souvent on dit qu'un entrepreneur, ça touche à tout, là, ça porte plusieurs chapeaux. Fait que je pense qu'avec un franchisé, on arrive à lui prendre quelques chapeaux, puis lui excelle dans ce qui est bon, mais il faut quand même qu'il soit capable de toucher à tout aussi, là. Puis je vais toucher un aspect qui me touche un petit peu plus, marketing, je connais un petit peu ça. Si on parle de publicité, est-ce que vous faites la publicité en général pour tous vos franchisés ou est-ce qu'ils sont responsables pour de la publicité locale? On a 2 volets en publicité marketing. Il y a un aspect provincial ou national qui va toucher si on fait de la pub télé, du placement média sur les réseaux sociaux, sur le web. Ça, on va le faire, on va le centraliser au niveau de l'équipe marketing du franchiseur. Ensuite, il y a des actions qui se font sur le terrain par le franchisé, que ce soit de participer à des salons d'habitation, des foires, des fois ça peut être des car shows, là, en français, c'est des expos de voitures antiques, des choses comme ça. Eux vont être sur le terrain, avoir un camion lettré, des pancartes, faire du développement des affaires, ça reste de leur côté. Nous, on leur fournit par contre tous les outils pour le faire, là. Est-ce qu'il y a des... je pose la question pour un ami, là. Non, est-ce qu'il y a comme un programme, comme on couvre certains pourcentages de frais pour ces publicités-là? Ou? On détermine des budgets marketing en début d'année, puis on fait la planification stratégique du marketing en début d'année. Puis ensuite, c'est un travail de collaboration entre le franchisé et l'équipe marketing. Il y en a qui ont aucun intérêt, ils disent « Marketing, occupe-toi de ça, puis moi, je vais faire ce que je suis bon. » Puis il y en a d'autres qui veulent s'impliquer. On a même un comité marketing où est-ce que certains partenaires franchisés sont dans le comité avec le franchiseur puis vont participer au processus décisionnel.
Puis, quand on parle de côté vente, est-ce que c'est dans le même principe? Est-ce que vous avez des formations de vente? Est-ce que vous supportez l'équipe des ventes? Oui, on fait, dans notre formation initiale, c'est sûr que c'est un gros volet, la vente, parce qu'un franchisé va rencontrer dès sa première année peut-être 200 clients là, dans sa première année à faire des devis, des soumissions. Fait que la vente, ça reste un service auprès, que ce soit des particuliers ou des entreprises. La vente est hyper importante. Fait qu'on fait une bonne formation de vente, puis après, il y a du support et du coaching. On a une experte en vente là, qui se déplace même sur le terrain avec eux, faire des soumissions, rencontrer des clients, faire du coaching, de l'ajustement. Là, on fait ça aussi. Puis tu l'as mentionné, là, faire des soumissions dans la vente, c'est tellement important. Là, c'est une grosse partie, on le sait. Faire la soumission, puis bien la faire et la faire rapidement, c'est essentiel à ton taux de succès aussi. Oui, on a mis en place des outils qui font en sorte que le franchisé est capable, soit avec son téléphone ou sa tablette, de faire la soumission directement chez le client. Le client peut signer directement sur le téléphone, sur la tablette, parce qu'il n'y a rien de pire pour un client de faire venir un entrepreneur, lui montrer le projet, puis attendre 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Même une journée. Même une journée, quand on est dans un monde maintenant où est-ce qu'on veut tout instantané. Même sur notre site web, maintenant, on a une préqualification. Le client peut aller faire une soumission. Il y a un prix instantané budgétaire. Là, ça inclut pas les réparations, les choses comme ça. Mais déjà, il y a une idée du prix là, qui est hyper important là, pour qualifier le client. Ouais. OK. Puis, est-ce que ça prend des certifications particulières au Québec pour faire ce travail-là? Ben, dès qu'on prend un marteau, une truelle au Québec, ça prend une licence RBQ. Si on n'a pas le choix, tous nos franchisés ont une licence RBQ. C'est différent dans le Canada anglais, mais oui. Dès qu'on touche au volet commercial, institutionnel, ça prend des cartes, des cartes d'apprentissage compagnons là, pour pouvoir faire le travail là, avec la CCQ et être conforme. Donc, la grande majorité de nos franchisés peuvent autant faire du résidentiel que du commercial parce qu'ils sont presque tous rendus compagnons. Là. C'est dans notre métier, c'est des cimentiers applicateurs. Donc, on a plusieurs cimentiers applicateurs dans le groupe. Là. Puis ça, c'est quelque chose que vous encouragez, vous facilitez? Comment ça fonctionne, le lien entre... Ben, c'est certain. On va les aider à se préparer aux examens. Il y a de la documentation, tout ça qui existe. On n'est pas une école de formation pour passer des examens CCQ, mais on va leur dire où aller, comment se renseigner, comment y arriver. Fait que c'est sûr qu'on essaie de les supporter du mieux qu'on peut là-dedans. Puis, on a touché un petit peu à tout ça, là, mais pourquoi un modèle comme la franchise est super pertinent dans le domaine de la construction? Ben, en fait, dans le monde de la franchise, là, c'est souvent dominé par la restauration. On connaît tous les McDonald's, AEW, là, dans la restauration, c'est très, très populaire depuis longtemps. Ce qui est le fun dans l'industrie du service, c'est que les investissements initiaux sont beaucoup plus faibles. On n'a pas la construction, l'aménagement d'un restaurant ou d'un magasin. Fait que les barrières à l'entrée sont beaucoup plus faibles, les investissements beaucoup plus raisonnables. Puis, c'est facile de démarrer ça rapidement. Un franchisé, chez nous, là, entre son appel initial puis le jour qu'il va faire son premier chantier avec ses équipements dans ses mains, ça dure habituellement de 1 à 3 mois. Ouvrir un restaurant, c'est minimum 1 an. Là. Le temps d'avoir les permis à la ville, la construction, tout ça, c'est très, très long. Fait que je pense que ça, c'est un point important, un avantage de la franchise. Puis il y en a dans d'autres domaines, là, il y en a des moins dispendieux encore. Ça peut être en comptabilité, lavage de vitres, puis d'autres qui ont besoin de plus d'équipement. Là, il y a beaucoup d'entreprises pour installer des pieux de fondation. Dans la presse sinistre, on voit beaucoup de systèmes de franchise. Il y a beaucoup souvent de bannières qu'on voit, qu'on se doute pas qu'en arrière de ça, c'est un réseau de franchise. Là. OK. Bien, c'était vraiment intéressant, puis ça donne l'opportunité à tous de pouvoir devenir un franchisé. Merci beaucoup, Nicolas. C'était vraiment un plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, abonnez-vous et laissez-nous un like pour ne rien manquer des prochains épisodes.
On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles histoires entre briques et bureaux.